Les lois peuvent-elles contredire la morale? Thèse. La raison d'État est indépendante de la morale. Les lois de l'État peuvent ne pas suivre celles de la morale. Antithèse. Le droit est fondé sur la morale. Les lois de l'État ne peuvent pas s'opposer aux décrets de la morale. Thèse. Les intérêts de l'État sont parfois contraires à ceux de la morale. Les lois peuvent ne pas suivre ce que dicte la morale. La raison d'État exige parfois l'interdiction de ce que les citoyens considèrent comme moral. Premier argument. La loi n'est pas la morale. Les lois ne se confondent pas avec les principes moraux. Les lois codifient les rapports concrets au sein d'un État de manière à assurer sa survie. Les valeurs morales, elles, restent des principes idéaux qui ne reçoivent pas nécessairement de traduction juridique. Ainsi, il est certainement immoral d'être égoïste, mais aucune loi ne saurait interdire aux hommes de l'être. Deuxième argument, les lois s'opposent à la morale naturelle. Selon Hobbes, les lois servent à régir les actions humaines, non les consciences. Elles ne sont pas fondées sur un bien transcendant. La seule morale naturelle, c'est la liberté. C'est que chaque individu poursuive ce qui est bon pour sa conservation. Or, cette morale mène à la guerre de tous contre tous. Les lois sont donc là pour éviter ce que la morale naturelle encourage. Troisième argument, l'État défend ses intérêts. Selon Marx, l'État est la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs, l'idéologie allemande. Les lois ne défendent donc pas la morale universelle, mais les intérêts particuliers d'une classe au pouvoir. Il se peut ainsi qu'un État autorise des pratiques injustes, comme le suffrage censitaire, le protectionnisme, l'emprisonnement des dissidents. En bref, le droit ne se confond pas avec la morale. L'État peut légaliser des choses contraires à la conception qu'un esprit philosophe se fait du bien. Antithèse. Les seules lois légitimes sont celles qui sont fondées sur la morale. La seule raison d'être de l'État est de défendre le bien. C'est la raison pour laquelle les lois de l'État ne sauraient aller contre les principes moraux. Premier argument, les lois émanent de la morale. Selon Montesquieu et Kant, le droit est l'émanation des principes moraux qui découlent de la raison. Les lois de l'État ne peuvent donc pas contredire la morale. Ainsi que le dit Montesquieu, les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que des cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Deuxième argument, les lois visent à supprimer le mal. Si l'État pouvait atteindre parfaitement son but, il saurait s'en servir pour tourner de plus en plus au service de l'homme le reste de la nature. Et ainsi, expulsant du monde le mal sous toutes ses formes, il arriverait à nous faire un pays de cocagne. Pour Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, le but des lois est d'éradiquer le mal. Troisième argument, les lois reflètent une loi idéale. Le droit est un système de contraintes générales et réciproques fondé sur la coutume et sur le jugement des arbitres, et qui a pour fin d'accorder l'idéal de justice avec les nécessités de la situation humaine et les besoins de sécurité qu'impose l'imagination, dit Alain dans Les arts et les dieux. L'idéal de justice, d'où émanent les lois, n'est autre que la loi non écrite, c'est-à-dire la loi morale. En bref, les lois et la morale visent le même but, défendre le bien. Pour être légitimes, les lois de l'État ne sauraient donc aller contre la morale. Synthèse. Un État légitime ne saurait instituer des lois qui violent la morale. Si l'État institue des lois pour empêcher les mineurs de se marier ou pour interdire l'évasion fiscale, c'est en dernière analyse parce que les législateurs considèrent qu'il est immoral dans le premier cas de permettre à des jeunes, qui n'ont pas atteint l'âge de raison, de prendre une décision qui les engage pour la vie. Et dans le deuxième, de ne pas contribuer à l'entretien de la société dont on a tiré sa richesse. Les lois et les décisions juridiques ont donc toujours une justification morale. Le problème cependant est que tous les membres de la société n'ont pas les mêmes notions de la morale et de la justice. Ainsi, un homme de gauche considérera qu'il est moral de donner le droit de vote aux étrangers, alors qu'un homme de droite trouvera cela immoral. Note et commentaire. Censitaire se dit d'un système de suffrage inégalitaire dans lequel le droit de vote est réservé aux citoyens les plus riches et établi en fonction d'un montant minimal d'impôt à payer. En France, le cens a été aboli en 1848. Citation. Si l'État interdit à l'individu le recours à l'injustice, ce n'est pas parce qu'il veut supprimer l'injustice, mais parce qu'il veut monopoliser ce recours, comme il monopolise le sel et le tabac. Sigmund Freud, Essai de psychanalyse.